Le saviez-vous? Le lotus n'est pas seulement une belle fleur sacrée. On peut également en faire de l'encens, de la farine, du papier, du cuir, du biogaz et surtout un textile aussi résistant que le lin, aussi doux que la soie et infroissable. 1 mètre carré de ce tissu crée l'équivalent d'un salaire mensuel pour une femme cambodgienne dans la région de Battambang. Cela grâce à l'entreprise d'économie circulaire et solidaire, la Lotus Farm, au nord du Cambodge, non loin des fameux temples d'Angkor. Des initiatives comme celle-là, ça me donne la pêche et la banane. Awen, initiateur de cette aventure, nous fait le plaisir de nous parler de cette belle entreprise ancrée dans la communauté locale depuis une dizaine d'années déjà. Bienvenue sur le podcast Sortie de bocal d'Emeline Génaud. Bonne écoute! Bonjour Awen, merci beaucoup de participer à ce podcast. Alors ici on est près d'Angkor, donc à Siem Reap, et j'ai découvert cette petite Lotus Farm avec bonheur, une entreprise d'économie sociale et solidaire où on sent qu'il y a des vraies valeurs humaines et humanistes. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet que tu as créé il y a combien de temps, une vingtaine d'années? Oui, bonjour Emeline, et merci pour votre intérêt. En fait, je suis arrivé au Cambodge il y a 22 ans maintenant, bientôt. Je ne suis pas arrivé par hasard. Je travaillais en tant qu'ingénieur télécom à Paris et mon travail n'était pas passionnant. Je vendais des minutes de télécommunication. J'avais comme objectif de toujours vendre plus de minutes de télécommunication. J'ai souhaité donner un peu plus de sens à ma vie. Et du coup, j'ai travaillé et voyagé à travers le monde. J'ai visité pas mal de pays, surtout en Asie du Sud-Est. Et je suis vraiment tombé amoureux du Cambodge, touché par la pauvreté, mais aussi surtout par cette population exceptionnelle que sont les Cambodgiens. Et j'ai décidé d'y créer mon entreprise sociale. D'accord, et alors comment vous est venue l'idée de travailler autour du lotus? C'est quand même assez original, est-ce que ça existe ailleurs, cette fibre de lotus? Est-ce qu'elle est utilisée ailleurs? Alors à l'initiative, mon intention était de créer une entreprise sociale pour soutenir la création d'emplois décents pour les femmes dans la campagne, là où elles en ont le plus besoin. Il y avait déjà au Cambodge, quand je suis arrivé, des projets qui étaient intéressants, qui émanaient des camps de réfugiés. Donc ils avaient formé pas mal de personnes, notamment des personnes handicapées, à des artisanats de la soie, du bambou, du cuivre et autres. Et j'ai commencé à tester ces produits et les exporter en France. Et par la suite, j'ai eu de la demande pour des produits en soie. Donc on a monté un atelier de couture pour créer nos premières collections de vêtements et accessoires en soie. Et on a finalement ouvert une boutique dans le centre-ville de Siem Reap. On fait des habits sur mesure en 24 heures pendant 10 ans. Et en fait, on s'est retrouvé au bout de 10 ans un petit peu coincé par une pénurie d'eau, une sécheresse qui faisait qu'on n'avait pas assez d'eau pour les plants de mûrier, donc pas assez de mûrier pour les vers à soie, pas assez de vers à soie pour la soie, donc et pas assez de soie pour nos clients. Donc je me suis installé à Battambang, à 2 heures d'ici, là où on a une campagne très très riche. Et j'ai monté mon studio, mon laboratoire, dans le but d'étudier toutes les possibilités de plantes naturelles alternatives à la soie. Et en fait, on a étudié à peu près une trentaine de plantes différentes. Donc à chaque fois, le principe, donc déjà c'était ma première découverte, toutes les plantes qu'on découvre dans la nature ont tous de la fibre. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'arriver à extraire un fil et d'en faire un fil continu. Et ensuite, une fois si on arrive à obtenir un fil et de le mettre bout à bout, l'attacher bout à bout par différents procédés, ensuite le but du jeu c'est de le tisser. Et une fois qu'il est tissé, on va appliquer différents tests d'abrasion, de résistance et autres pour voir la durabilité de ces tissus. Finalement, on est resté sur nos 3 fibres d'excellence que sont le lotus, le kapok et le cœur de bananier, qui sont 3 fibres totalement innovantes au monde que nous avons développées et que sur lesquelles nous focalisons, puisqu'elles correspondent parfaitement au marché du luxe, en fait, qui est notre marché principal. Donc le lotus, en fait, c'était un petit peu un accident. Suite à un problème, on a en fait, moi au début j'ai découvert cette fibre qui était douce et délicate et je me suis renseigné sur internet comme tout le monde et je me suis rendu compte que ça existait déjà en Birmanie.
Probablement que cette tradition existait dans toute l'Asie du Sud-Est depuis très longtemps, mais elle avait disparu, et les Birmans avaient conservé cette tradition en faisant une robe pour le moine le plus vénéré avec une grande tradition annuelle. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé la tradition, mais leur tissu était un peu trop rêche, assez irrégulier et pas adapté en fait au seul marché qui existe, qui est le marché du luxe, puisque vous allez voir, ça prend énormément de temps pour la production. Donc du coup, on a dû créer nos propres procédés de fabrication, sélectionner les meilleurs lotus et ensuite former les filles à faire un fil régulier et parfait pour avoir un tissu qui correspond et qui est aujourd'hui distribué dans toutes les marques de luxe à travers le monde. Ouais, c'est vrai qu'on sent que le tissu, en apparence, il ressemblerait un peu à du lin, par exemple. C'est vrai quand on le touche, il est très doux, vraiment très doux comme de la soie. C'est assez surprenant en fait. On s'attend pas à ça. Tout à fait. Alors en fait, effectivement, on fait souvent le rapprochement avec le lin. Après, quand on se rapproche un peu du tissu, on le touche, on se rend compte qu'effectivement, il est beaucoup plus doux. Et puis surtout, il a cette propriété d'être quasiment infroissable. Ah oui. Contrairement au lin, qui est vraiment la problématique du lin. Le lotus, on le lave, on le met à sécher, on n'a pas besoin de le repasser. C'est le tissu parfait. Voilà. Ah oui, ce que je trouve intéressant dans votre démarche aussi, c'est tout cet aspect de recherche que finalement vous poursuivez encore, parce que vous nous aviez expliqué la dernière fois que vous avez mis au point un cuir de lotus pour en fait finalement utiliser toutes les parties du lotus et comment dire, éviter tout déchet finalement. La plante n'est pas sacrifiée, elle est vraiment honorée finalement de pied en cap. Alors tout à fait, en fait ça fait partie de nos engagements par rapport à la nature, par rapport à la planète, on est en pleine économie circulaire. D'abord pour créer notre tissu de lotus, on utilise un déchet, les tiges de lotus, puisque le lotus il utilise au Cambodge depuis très très longtemps, mais il jetait les tiges. Donc on part d'un déchet avec lequel on donne une valeur ajoutée énorme, puisqu'on on sort des mètres de tissu à $300 par mètre carré. Chaque mètre carré permet la création d'un emploi pendant un mois. Alors dans notre engagement par rapport à la planète, vous avez compris, on est en stricte économie circulaire. On transforme un déchet en tissu, mais après il nous reste aujourd'hui à peu près 300 tonnes d'un nouveau déchet, puisqu'une fois qu'on a enlevé la fibre, en fait, il nous reste plein de petits bouts de tige, quasiment le même poids. 300 tonnes d'un nouveau déchet chaque année. Donc notre devoir en tant qu'économie circulaire, c'est pas juste de le recycler, mais c'est de lui donner la meilleure valeur ajoutée. Alors, bien sûr, maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on travaille le lotus et qu'on accumule les déchets. Donc c'était notre priorité numéro 1 de trouver la meilleure utilisation de ce déchet. Alors on a commencé par en faire un papier, parce qu'en fait on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de fibres dans ces petits bouts de tige, puisque la fibre elle embobine à l'intérieur de la tige. Donc du coup on en fait un très beau papier qu'on utilise pour nos emballages, nos étiquettes. Ça ferme la boucle, on n'utilise plus de plastique ici. Par contre, ça répondait pas totalement à notre deuxième engagement, qui est de créer des emplois décents dans la campagne. Le papier, c'est pas assez noble, ça permettra pas de créer des centaines d'emplois. Donc du coup, on a dû chercher un peu plus loin. Et après des années d'expérimentation et grâce au Covid, on a eu beaucoup de temps. Et du coup, on a trouvé la bonne recette. Et la bonne recette, c'est là où on mélange notre nouveau déchet de lotus avec de la glycérine, donc de l'huile végétale et de la farine. On va faire chauffer tout ça pendant 2 heures. Et on va le faire sécher au soleil avec un tissu par-dessus pour obtenir au bout de 24 heures ce qu'on appelle un cuir végétal. Et pas n'importe quel cuir végétal, puisqu'on s'est bien attaché d'en faire un cuir végétal sans plastique, sans pétrole, sans produits chimiques. Et a priori, d'après mes études que j'ai réalisées parmi tous les producteurs de cuir végétal aujourd'hui, ça ne semble pas exister sur le marché. Tous les cuirs végétaux existants ont du plastique. Donc on voit dans ce nouveau matériel un très grand potentiel. Parce qu'il y a une énorme demande, puisque a priori c'est un produit qui n'existe pas encore. Et puis c'est un produit qui est très compétitif en prix, puisque c'est un déchet qu'on a disponible sur place. Un procédé de fabrication très court, 2 heures pour faire le mélange, 24 heures pour sécher. Et ensuite on va rajouter une cire d'abeille dessus pour en faire un produit totalement imperméable et durable. D'accord. Ok, génial. Ce que je trouve beau aussi avec ce lotus, qui est vraiment une fleur sacrée ici, on voit que dans les temples, on offre des lotus, etc.
c'est que finalement, et quand on va visiter votre ferme de lotus, on voit vraiment, enfin, sur votre champ de lotus, on voit vraiment les lotus qui poussent les pieds dans la boue et qui ont cette fleur magnifique. Alors vous disiez, ça fleurit en plus très brièvement, finalement, c'est ça, pendant 2 ou 3 jours? Pendant 3 jours et 3 nuits. D'accord. Ah oui, et vous racontiez aussi qu'on peut faire du thé de lotus, en fait, c'est ça? On fait parfumer le thé dans la fleur? Tout à fait. Alors, toujours dans l'objectif principal de donner plus de valeur ajoutée à cette fleur exceptionnelle, Mhm. on s'est inspiré de l'empereur de Chine. Ah oui, ça, ouais. Parce que l'empereur de Chine, lui, il avait entendu que la fleur, elle évacue la flagrance pendant la période de la pollinisation Mhm. afin d'attirer les abeilles. Oui. Donc, du coup, il a demandé à ses servants d'aller mettre son thé oolong dans la fleur vivante le soir pour que son thé soit parfumé au lotus pour son petit déjeuner. D'accord. Donc, on a bien sûr reproduit cette recette. On amène le thé oolong dans 3 fleurs différentes pendant 3 nuits pour avoir la bonne flagrance. Et puis ensuite, à l'aide de fours solaires, on va faire sécher les composants floraux que sont les pétales et les étamines D'accord. afin de garder toutes les propriétés médicinales de ce D'accord. thé ancestral qui est plein de antioxydants, anti-inflammatoires, parfait contre le diabète, pour baisser le cholestérol, relaxation et encore plein d'autres. Racontez qu'on peut manger les graines, on peut faire des bijoux avec les graines séchées, etc. Vous m'aviez expliqué aussi que vous aviez fait des masques pendant le Covid et que finalement vous étiez rendu compte que cette fibre de lotus, elle a des propriétés assez exceptionnelles finalement, en termes de antibactérienne, c'est ça? Tout à fait. Alors ça, c'était la plus belle nouvelle qui nous est arrivée en mois de mai 2020, quelques mois après le début de la pandémie. En fait, on s'est retrouvé sans touristes. Il a fallu survivre, donc du coup, on a fait un masque en lotus et on l'a envoyé en Corée du Sud pour le faire analyser en laboratoire. Et là, ils se sont rendus compte qu'il s'agit en fait de la fibre la plus antibactérielle au monde. Avec plus de 99,9%, elle inhibe toutes sortes de coronavirus, pneumonie, staphylocoque et autres. Sans le savoir, on a créé le masque le plus efficace contre le Covid. Waouh. Et donc, du coup, ça nous a permis d'offrir du travail à plus de 300 personnes pour la première année du Covid, quand tout le monde était à la maison, hein, puisqu'ici tout est lié au tourisme. Et puis, donc, on a distribué aux États-Unis, en France, en Australie, et c'est ce qui nous a permis d'être encore aujourd'hui ici à l'action. Ouais, c'est génial. Et puis donc il y a cet aspect, donc vous donnez de l'emploi, vous formez aussi toutes sortes de personnes, donc principalement des femmes, comme vous disiez, à qui ça évite d'aller dans les rizières en plein soleil, les pieds dans l'eau. Et puis donc je crois que vous aviez aussi ce projet de biogaz en fait pour fournir de l'électricité. Il y a vraiment cette, je trouve ça beau, cette ambition d'être au service de la communauté au sens large, donc à Battambang et ici à Siem Reap, c'est ça? Oui, on a un rêve. On a un rêve, puisqu'on est une entreprise sociale et on veut créer 500 emplois pour les femmes. C'est notre objectif principal. On veut créer 500 emplois pour les femmes autour de ce lac spectaculaire à côté de Battambang, un lac de 10 000 hectares. On a les populations les plus défavorisées et les plus beaux lotus au monde. Et on a étudié que lorsqu'on aurait 500 femmes qui travailleront là-bas, on aurait assez de déchets pour pouvoir développer un projet de biogaz. Et avec le biogaz, on pourra fournir l'électricité gratuite pour les 5000 personnes qui vivent autour du lac. Ça, c'est notre vision. Waouh. Et alors donc vous suivez toute la chaîne en fait finalement depuis depuis la croissance du lotus, c'est ça? Vous faites pousser les lotus jusqu'à la distribution. Comment ça se passe concrètement? Qui fonctionne avec vous en fait? Quels sont les emplois concrètement que vous avez Principalement, nous on s'occupe pas vraiment de la culture en direct du lotus. On collabore avec les fermiers qui travaillent traditionnellement le lotus. D'accord. Avec deux objectifs différents. Ici à Siem Reap, ils vendent les fleurs pour les pagodes. Et à Battambang, ils vont vendre les graines séchées en Chine pour en faire les gâteaux du Nouvel An, les gâteaux de lune. D'accord. Oui. Donc, ils ont toujours ce travail traditionnel. Et en plus, désormais, ils nous revendent les tiges avec lesquelles on fait le fil. De plus, ici à Siem Reap, comme vous avez vu, ils font visiter le lac et leur exploitation aux visiteurs. Et puis, c'est eux également qui vont aller mettre le thé oolong dans les fleurs vivantes sur le lac le soir et les récupérer le matin. Donc, en fait, on collabore avec les fermiers. Ils ont une tradition qu'ils ont perpétuée. Et on s'attache juste à leur permettre d'avoir beaucoup plus de revenus complémentaires. D'accord. Alors je me demandais, qu'est-ce que vous finalement,
vous aviez trouvé dans cette aventure. Moi, j'imagine ça peut partir dans plein de directions, mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez voir? Qu'est-ce qui vous a peut-être de travailler avec le lotus, surtout de travailler avec des femmes cambodgiennes. Enfin, comment ça vous a transformé cette aventure quand même assez. Enfin, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui créent des entreprises au Cambodge, mais enfin, c'est quand même assez exceptionnel de se lancer en tant que Français comme ça dans une aventure pareille à l'autre bout du monde. Je sais pas, c'est juste un pas. En fait, j'ai fait un pas un jour des télécoms au Mm, Cambodge. mm, Euh, j'ai toujours fait les choix. J'ai choisi mon pays, j'ai mm. choisi mon travail, les produits avec lesquels je travaille, les collaborateurs et en fait, c'est la vie simple, non? C'est la vie normale. Tout le monde devrait, j'espère que tout le monde pourrait avoir cette vie. En tout cas, moi, je suis très très heureux et Mm. je suis satisfait au jour le jour et je regrette aucun choix. Ah, c'est beau. Est-ce que vous pensez que le lotus en tant que fleur, c'est peut-être une question un peu spirituelle, mais est-ce que vous pensez qu'elle vous, je sais pas, elle vous apporte un petit quelque chose que vous apporterez pas un autre matériau, une autre. Le lotus, c'est une symbolique exceptionnelle. Déjà, c'est assez marrant de voir tous les touristes, tous les visiteurs qui viennent avec des tatouages de lotus ou qui Ah ont oui. plein de gens qui ont une connexion avec le lotus sans du tout connaître cette fleur en fait, puisqu'ils la connaissent la plupart du temps, ils la découvrent ici et ils ont un attachement particulier à cette fleur. Je ne décrirai pas plus, hein. Mais c'est plus qu'un symbole. Il y a un attachement, même chez les Occidentaux, hein, pas que au niveau du bouddhisme. Ensuite, on se rend compte à étudier cette fleur que toutes les parties du lotus sont exceptionnelles. Le lotus est fait de dizaines, peut-être de centaines de différentes technologies. C'est une fleur vraiment impressionnante. C'est aussi une des fleurs probablement les plus vieilles au monde, hein. On a retrouvé des graines de lotus qu'on a fait germer au bout de 1300 ans. Ah oui. Et, et ça amène encore à des questionnements, puisque vous avez vu les graines séchées, une fois qu'elles sont dures, noires comme du béton, vous pouvez toujours la mettre dans l'eau et il ne se passera rien. Ça fait partie un peu du mystère. Alors comment les lotus se sont reproduits pendant autant de temps, depuis des milliers d'années? Et bien en fait la réponse elle se trouve probablement autour de la pagode. C'est là où on retrouve les pagodes et les temples, c'est là où on retrouve les berceaux des lotus depuis toujours. Et c'est les moines, en fait, hein, qui avaient toujours besoin de ces lotus pour leurs cérémonies bouddhistes, qui ont probablement fait en sorte à ce qu'il y ait toujours du lotus depuis des Mm. milliers d'années. Mm. D'accord. Ouais, on voit que le lotus fait vraiment partie de la vie quotidienne ici, parce qu'on en voit partout, devant toutes les pagodes, devant tous les temples. Alors, on la voit sur les maisons des esprits, devant les maisons des gens, Mm, dans les pagodes, dans les mm, temples et dans tous les endroits où il y a un mm. dieu à célébrer. Ouais. Mm. Alors, ce que je me demandais encore, c'est que donc ici à Siem Reap, vous avez une partie de votre chaîne de production qui est là, et vous me disiez l'essentiel à Battambang. Et donc ici, j'imagine que vous avez beaucoup de touristes qui viennent visiter encore et qui du coup vous découvrent. Mais est-ce que les Cambodgiens eux-mêmes vous connaissent, sont intéressés de venir voir ce que vous faites? Est-ce qu'il y a aussi cet intérêt-là de la part des communautés locales ou de Cambodgiens qui viennent d'autres parties du Cambodge? Mm. En fait, c'est l'effet Covid très intéressant qu'on a découvert. En fait, parce qu'on n'est pas les seuls, les seuls. En fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il y a eu une vraie solidarité nationale. Notamment des gens de Phnom Penh qui sont souvent beaucoup plus aisés qu'ici à la campagne. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour venir passer leurs vacances pendant le Covid et dépenser leur argent pour soutenir la communauté de Siem Reap. Et puis, en fait, on a eu la chance de rencontrer des influenceurs très intéressants, notamment un influenceur qui s'appelle Sam Kozal, qui est très très respecté et qui fait des très belles vidéos. Et en fait, il a fait beaucoup de bruit dans le monde cambodgien et depuis un an maintenant, on a régulièrement des Cambodgiens qui viennent en connaissance de cause, même très surprenant, il y en a qui arrivent et qui font ni la visite, ni la balade en bateau, ni les ateliers, mais qui viennent juste pour acheter une écharpe en lotus à $300. Ah oui, Et ça, pour nous, c'est totalement nouveau. ah oui. C'est un vrai effet de solidarité et de soutien, ouais, c'est beau. Mm. C'est Et chouette. contrairement à depuis 20 ans, où le Cambodgien
ne voyait que par les produits Thaï ou Corée, parce qu'on se dit non, au Cambodge, c'est pas de la bonne qualité. Le Cambodgien n'achetait pas du Cambodgien, il achetait toujours à l'extérieur. Et ben depuis le Covid, c'est le contraire, ils ont découvert que ils ont des vraies valeurs, ils ont des vraies compétences locales, les Cambodgiens, ils ont cette fierté. Et ils se sont attribués le tissu de lotus, et aujourd'hui, ils sont fiers de porter une écharpe 100% fait au Cambodge, un produit unique au monde, et ça fait très très plaisir. Et on boucle la boucle là aussi, magnifique. Tout à fait, puisque le but du jeu, c'est quand même que je puisse me retirer un jour et que ce projet puisse être totalement autonome avec des locaux. Et ça fait partie de la réussite possible, c'est le lien avec les clients locaux dans les différentes villes autour de Siem Reap. D'accord. Merci beaucoup Awen pour votre temps et puis de nous faire partager cette aventure. Merci beaucoup Emeline. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt.